Oui, il mérite de recevoir notre adoration par des acclamations. Est-ce qu'on peut le faire correctement? Jésus mérite de recevoir notre adoration. Il le mérite, 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 il le mérite. Il le mérite, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Que Dieu soit loué. Nous serons richement bénis aujourd'hui. C'est la première fois que cet homme de Dieu foule les pieds à Lubumbashi. J'ai cité l'évêque Mike Joktan. C'est lui qui va nous bénir ce matin. Il est une très grande bénédiction pour notre nation. Je peux le dire dans une phrase. Au mois d'octobre, nous aurons notre dédicace. Nous sommes en train d'aller rapidement pour que l'on termine tout ce qu'il faut faire. Et notre dédicace sera faite par l'archevêque Duncan William. Cet homme de Dieu que Dieu a utilisé beaucoup pour notre nation. Et il a foulé les pieds dans notre pays par une connexion. Et cette connexion, c'était le pasteur Mike Jokdan. Ensemble avec le pasteur Shekina Olivier. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons de la prophétie de cette nation, nous ne pouvons pas la parler sans pour autant évoquer l'archevêque Duncan William. Duncan William. Il faut le retenir si tu ne connais pas. Non, il faut connaître bien les noms. Tout à fait, papa. C'est notre orateur principal à la dédicace. Tout à fait, mon Seigneur. Amen. Amen. Ok. Alors, je vous dis encore une fois, soyez attentifs. Nous serons richement bénis. Le pasteur Espérance Mbakadi me disait, c'est une fierté lorsque vous invitez ces hommes dans la ville de Lubumbashi. Leur présence dans cette ville, ça va permettre qu'il y ait quelque chose de nouveau dans cette ville, dans cette contrée. Encore une fois, aidez-moi, Église, à recevoir cette grâce. C'est donc qui nous vient de très loin, il nous vient de Libreville au Gabon. C'est celui qui va nous parler ce matin. Il va parler encore demain, mardi, mercredi et jeudi dans les après-midi. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi dans la matinée. Est-ce que nous pouvons le recevoir correctement, Église? Merci, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. C'est toujours un très grand privilège pour moi
de me tenir devant l'église, devant le peuple de Dieu, pour annoncer les oracles divins. Je prêche l'évangile depuis 35 ans maintenant. Mais je considère toujours que c'est un grand privilège. Une grâce exceptionnelle de pouvoir être à son service. Je voudrais ce matin remercier du plus profond de mon cœur l'apôtre Jean-Clément Diambilé et son épouse. Mais je sais aussi crier de temps en temps. Ce que je voudrais vous demander, c'est de me donner toute votre attention pendant les quelques jours que nous allons avoir à passer ensemble. Je voyage dans les nations du monde entier. En fait, j'ai prêché dans plus de 62 nations. Parfois dans le cadre de rassemblements les plus larges. Et on me reproche de ne pas être très simple dans les choses que je dis. Jésus disait que chacun prenne garde à la façon dont il écoute. Parce qu'il est possible d'écouter sans entendre. Mais notre salut se trouve dans ce que nous entendons. Je dis même la foi qui est absolument indispensable pour être agréable à Dieu. Même la foi qui est nécessaire pour nous positionner sur le terrain de notre justice. La Bible dit elle vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Je voudrais ce matin que vous me donniez simultanément et votre cœur et votre intelligence, votre attention. Pour vous parler, je m'appuierai sur le livre de Luc, le chapitre 5. Je lirai les 7 premiers versets. Et si je devais donner un titre à ce que je partagerai ce matin, ce serait le mystère des eaux profondes. J'essaye d'aller doucement parce que nous ne nous connaissons pas, mais nous faisons simplement connaissance. Ce matin, nous sommes dans une sorte de préliminaire. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, je peux lire simplement mon texte. Puisque vous avez vos Bibles, vous lisez avec moi. Amen. Amen. Et puis la traduction commence quand je parle sur le texte. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider,
ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voici des professionnels de la pêche qui ont travaillé toute la nuit et qui n'ont pas trouvé de poisson. Ils ont fait tous leurs efforts mais sans succès. Ce sentiment de non-réussite face aux situations de la vie a souvent été mon sentiment. Si toi aussi tu vis des situations où tu penses avoir fait tout ce qui était de ton possible, dis avec moi déjà vu. Seulement, s'il est vrai qu'ils ont jeté leur filet toute la nuit, c'est aussi vrai qu'ils ne s'étaient pas éloignés du rivage. Quand ils rencontrent Jésus, Jésus leur demande de quitter le bord du lac et de s'aventurer en eau profonde. Rapidement, 3 pensées importantes. Ils rencontrent Jésus et se répandent de ses fautes. 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus change la vie. Le mot qui est traduit par rabbi, en fait c'est le mot qui est traduit de rabbi, c'est le mot, en fait le mot maître est la traduction du mot rabbi, qui en grec fait référence à un chef, à un professeur, à quelqu'un qui parle d'autorité. Donc quand Pierre appelle Jésus rabbi, il lui reconnaît le droit de parler. Il lui reconnaît le droit d'enseigner. Ce que l'apôtre Paul lui dit, c'est que ce que tu dis est parfaitement incontestable. Face à Jésus, la première chose que Pierre accepte de faire, c'est de se repentir. Se repentir signifie changer radicalement. Voyez-vous, il est impossible de véritablement rencontrer Jésus et de ne pas se repentir. La deuxième chose, c'est que Jésus emmène dans les profondeurs, dans les eaux profondes. Jésus donne de la profondeur à nos vies. Vous devez comprendre que le succès se trouve dans les eaux profondes. Beaucoup de gens se contentent de peu. Ils connaissent en surface, superficiellement, et donc ils n'expérimentent qu'un peu de ce que Dieu a en réserve. Tu dois savoir que personne ne sera plus grand que ce qu'il pense ou que ce qu'il connaît. Les gens
généralement ont peur des profondeurs. Et c'est pour ça que les chrétiens sont les champions du conservatisme. Les conservateurs sont des freins au progrès et au développement. Parce que la connaissance est progressive. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est déjà connu est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui reste encore à découvrir. Ce que nous savons de Dieu et au sujet de Dieu et de ses choses est comme un grain de sable devant la mer. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps particuliers où nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas connaître. Et nous ne devons pas connaître de façon superficielle. Nous devons connaître et connaître profondément. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de l'écho de la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas être rassasiés de ce que Dieu a dit hier ou autrefois. Il y a quelque chose que Dieu doit dire aujourd'hui. Et l'Église se doit d'entendre ainsi parle le Seigneur aujourd'hui. Dieu avait parlé au prophète Daniel. Et après lui avoir révélé des choses excellentes, je lui dis, garde ces choses secrètes. Écris-les sur un livre. Il dit, dans les temps de la fin, plusieurs la liront, et alors la connaissance du plus grand nombre augmentera. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps où la connaissance doit augmenter. L'église ne peut être glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable que si elle est exposée à ce que Dieu dit, mais pas à ce qu'il a dit hier seulement, mais à ce qu'il dit aujourd'hui. La Bible dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de les sonder. Il n'y a pas de royauté sans connaissance supérieure. Il n'y a pas de royauté sans avoir cherché et découvert les mystères cachés par Dieu. Le règne appartient aux chercheurs. Aux chercheurs qui ont découvert quelque chose. Je dis, il faut que Dieu nous délivre de la peur de l'hérésie. De sorte que nous sachions déguster le pain de ce jour. Le livre d'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour le lait, mais un autre pour la nourriture solide. Pour ma part, pour ce qui me concerne, je suis fatigué de la manne du ciel. Permettez-moi de vous expliquer cela. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. D'ailleurs, leur présence dans le désert était une présence miraculeuse. C'est par la manifestation du doigt de Dieu
et de sa puissance que les enfants d'Israël sont dans le désert. Dans le désert, ils expérimentent des choses extraordinaires. Ils marchent, leurs chaussures ne s'usent point. La nuit, il y a la flamme de feu. Le jour, il y a la nuée qui les conduit. Et lorsqu'ils ont faim, Dieu fait descendre la manne du ciel. Donc la nourriture que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert, c'était une nourriture surnaturelle. Et le chef cuisinier de cette nourriture, c'était Dieu avec les systèmes célestes. Sauf que la Bible dit qu'au bout d'un certain temps, les enfants d'Israël, quand bien même c'est Dieu qui envoyait la manne, en ont eu marre de manger la manne qui venait du ciel. Il y a des choses qui viennent de Dieu qui peuvent nous épuiser, qui peuvent nous fatiguer. Pour ma part, je suis fatigué de la manne. Je sais que ça vient de Dieu, mais je ne veux plus de la manne. Vous me regardez bizarrement. Voyez-vous le problème avec la manne? Premièrement, c'est que la manne, c'est la nourriture que Dieu donne à ceux qui sont dans le désert. Quand Dieu a appelé les enfants d'Israël, il ne les a pas appelés pour qu'ils restent dans le désert. Il les a appelés pour qu'ils entrent dans la terre promise. Et il leur a dit que dans la terre promise, on ne mangerait pas la manne du ciel, mais on mangerait le lait et le miel. La manne, c'est la nourriture que Dieu donne à ceux qui sont dans le désert. C'est Dieu qui donne, mais les hommes libres ne mangent pas la manne. Ils mangent le lait et le miel. La deuxième chose, c'est que le mot manne, c'est la traduction de l'hébreu mana. Mana, manu, singulier et pluriel. Et mana, c'est une question. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que cette nourriture, quand vous l'avez mangée, vous restez dans le questionnement. Vous n'avez pas la réponse aux questions importantes de votre vie. Je comprends pourquoi lorsque Jésus s'adresse à ces gens qui lui demandent, qui le questionnent au sujet de la prière, Jésus leur dit, lorsque vous priez, dites ceci: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Donc il existe un pain d'aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque la manne descendait du ciel, elle devait être mangée le jour même. La manne d'aujourd'hui devenait un poison demain. Il y a des choses que Dieu a dites qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Je sais qu'en disant ça, je dérange certains théologiens.
Parce qu'à l'école, on m'a dit que la parole de Dieu, elle transcende le temps et l'espace. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si nous voulons expérimenter la plénitude de ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui, il y a nécessité à désapprendre certaines des choses qui nous ont été enseignées pour en apprendre de nouvelles. Parce que certaines des choses qui nous ont été enseignées sont le fruit d'une révélation d'hier. Mais l'Église doit vivre avec le pain de ce jour. Vous me regardez bizarrement. Écoutez, Hébreux le chapitre 6, le verset 1. Je ne sais pas qui a écrit le livre aux Hébreux. Le docteur Kenneth Hagin aux États-Unis dit que quand Dieu l'a visité, que Dieu lui a dit que c'est Paul qui a écrit le livre aux Hébreux. Peu importe. Mais l'écrivain au livre aux Hébreux dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. En d'autres termes, on ne peut pas parvenir à la perfection si on ne va pas au-delà de la parole de Christ. Vous me regardez bizarrement. Mais Jésus lui-même se présente au monde. Et il dit, je suis la porte. Est-ce que vous savez à quoi sert une porte? J'ai visité des lieux, des châteaux majestueux. Et je me suis parfois retrouvé devant des portes construites avec du bois massif, du bois précieux. Des portes sur lesquelles il y avait des sculptures à observer. Mais même dans ce type de situation, une porte n'est pas faite pour être observée, mais une porte est faite pour être traversée. Et quand Jésus dit je suis la porte, c'est que nous devons le traverser pour avoir accès à un espace où notre connaissance va être modifiée, transformée. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, d'autres traductions disent laissant les paroles du commencement. C'est-à-dire les paroles que l'on enseigne à ceux qui viennent d'accepter Jésus. Il dit c'est pourquoi laissant ces paroles. Et puis après la Bible définit c'est quoi ces paroles. On nous parle de l'enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, etc. Elle dit tendons à ce qui est parfait. Mesdames et messieurs, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Mais je veux simplement vous dire que pendant cette semaine, vous allez entendre des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues, que vous ne trouverez certainement pas dans un livre, mais qui sont indispensables si vous tendez à la perfection. Le prophétique précède l'apostolique. Au commencement était la parole, le verbe. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
Il dit que tout ce qui a été fait par la parole. Chaque fois que Dieu veut initier un mouvement nouveau quelque part, ça commence par des déclarations. Il y a un discours divin qui doit être entendu. Parce que la parole est le principe de la création. Il n'y a pas de création sans déclaration. La Bible dit que Dieu ne fait rien. Dites rien. Rien. Dieu ne fait rien. Vous savez, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, qui est dans Amos, je me suis arrêté sur le mot rien. Je cherchais une définition profonde pour pouvoir expliquer. Et puis, après avoir médité longuement, j'ai compris que rien signifie rien. Dieu ne fera rien sans avoir révélé son secret. Ça veut dire qu'avant de faire ce qu'il veut faire, il faut que Dieu parle à quelqu'un. L'action de Dieu peut être stoppée par le fait que Dieu n'a pas d'abord parlé. Et ça dit un peu plus que cela. Dieu ne fait rien sans révéler son secret. Dieu ne fait rien sans révélation. Ce qui te sépare de ce que tu dois être, c'est une révélation. Alléluia. Ce qui sépare le pauvre de sa fortune, c'est une révélation. Parce que dès que tu as la révélation de ta fortune, à l'instant même tu n'es plus pauvre. Amen. Quand Dieu veut faire ce qu'il veut faire, Dieu commence par le fait de parler. Le problème, c'est que quand Dieu parle, ce que Dieu dit, au départ, c'est une parole. Mais elle devient révélation quand elle pénètre le cœur. Voilà pourquoi Jean 1, je crois, le verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas le pouvoir d'être, mais le pouvoir de devenir. À tous ceux qui l'ont reçu, L apostrophe. À tous ceux qui l'ont reçu, L apostrophe. À tous ceux qui ont reçu quoi? Il y en a qui ont dit la parole. Non, c'est pas vrai. Parce que la parole, souvent, elle est neutre. À tous ceux qui l'ont reçu, L apostrophe. Pour la lumière. Allez relire Jean 1. La lumière, ce n'est pas la parole. La lumière, c'est ce qui vient quand tu as reçu la parole. Et tu ne peux pas recevoir le pouvoir de devenir si tu n'as pas reçu la lumière qui vient avec la parole. C'est la force de la révélation. Voyez-vous, quand Dieu veut faire ce qu'il veut faire, il commence par un discours. Toute l'histoire de Dieu
et des hommes. A commencé par un discours. La bénédiction transgénérationnelle qui finalement donne à Christ un trône éternel. Elle s'est manifestée par une parole. Dieu a parlé à Abraham. Abraham a parlé à Isaac. Isaac a parlé à Jacob. Et de génération en génération, cette parole s'est faite entendre jusqu'à trouver son accomplissement, sa consécration, son incarnation dans la personne de Christ. Les gens ne comprennent pas le ministère de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste va et il prêche dans le désert. Ça n'a pas de sens. Le message de Jean le Baptiste est un message de repentance. Ça veut dire que les hommes, a priori, ont besoin d'entendre le message que Jean le Baptiste prêche. Jésus lui-même, quand il voulait parler à la foule, il montait sur la montagne. Et du haut de la montagne, il parlait à la foule qui est sur la vallée. Ça permettait que sa voix soit amplifiée et que tout le monde puisse l'entendre. Pourquoi Jean le Baptiste va-t-il prêcher dans le désert? Jean le Baptiste va prêcher dans le désert parce qu'à un moment donné, il faut que la création, il faut que la nature, que le ciel, la terre et les mers puissent entendre une déclaration, puissent entendre un discours qui permettent Galates 4.4. Galates 4.4, lorsque les temps furent pleinement accomplis, Dieu envoya son fils Jésus, né d'une vierge. Il fallait que toute la création reçoive la révélation de ce que maintenant le temps était arrivé où Jésus devait faire son entrée sur la terre. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous devons vivre et expérimenter tout ce que Dieu a en réserve pour nous, ça exige que nous entendions autrement que ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Voyez-vous, nous ne pouvons pas savoir exactement ce que nous avons toujours su et penser être autrement que ce que nous avons toujours été. Pour ma part, je suis absolument certain que si Dieu veut changer une vie, il commence par changer les pensées. Personne ne sera plus grand que ce qu'il connaît et que ce qu'il sait. Je vais arriver maintenant à mon message, je vais le prêcher en 10 minutes. C'était mon introduction. Nous ne nous connaissons pas bien, alors je vais aller doucement. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui en a marre. Il me reste combien de temps? 5 minutes? 15. Super. Marre du statu quo. Qui est désespéré parce qu'il veut plus de réponses aux questions importantes de la vie. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut régner avec Dieu dans ce monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui a la royauté attachée à son cœur. Je suis venu parler à quelqu'un qui a le sens de sa vraie destinée. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut changer le monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut changer son monde. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut faire un monde de différence dans la vie des autres. Écoutez, Salomon est l'homme le plus sage de toute l'histoire des hommes. Et Salomon a fait une déclaration d'avant-garde qui éclaire. J'ai commencé mon discours en m'appuyant sur Luc 5.
les disciples ont pêché toute la nuit. Ils sont en situation d'échec. Ce sont des experts de la pêche. Mais ils n'ont pu attraper aucun poisson. Quand Jésus arrive, Jésus leur dit, ne restez pas au bord du lac. Il dit, quittez le rivage et allez en eau profonde. Et là, en eau profonde, jetez les filets. Ce que Jésus indique, c'est que c'est en eau profonde que se trouve le miracle. Il dit, jusqu'à présent vous n'avez rien eu parce que vous êtes resté au bord du rivage. Mais il faut que vous alliez en eau profonde. Alors, des eaux profondes m'a troublé. Je voulais comprendre c'est quoi les eaux profondes. Et Salomon, du temps de son vivant, a répondu prophétiquement par anticipation aux interrogations que Mike Joktan aurait plusieurs siècles plus tard. Et c'est comme ça que Salomon révèle ceci. Il dit, le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. C'est l'homme sage ou intelligent qui s'est épuisé. La révélation est claire et donne de l'intelligence. La vraie richesse découle de la sagesse. Notre fortune dans la vie évolue en fonction de notre sagesse. Et la sagesse consiste à savoir puiser dans le cœur de l'homme. Toutes les richesses du monde se trouvent dans le cœur de l'homme. Je viens de faire une déclaration importante. Je suis en train de dire que contrairement aux idées reçues, la fortune du monde n'est pas en terre ou dans les banques, mais à l'intérieur du cœur de l'homme. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a rien que tu puisses désirer qui ne soit pas à l'intérieur de ton propre cœur. Je suis en train de dire que l'endroit le plus riche du monde, ce n'est pas la banque du Vatican. Pour nous qui vivons ici au Congo, ce n'est pas la banque centrale. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cœur de l'homme. Permettez-moi de vous expliquer ceci. Quand Dieu était pauvre, vous me regardez bizarrement. Que j'ai dit que Dieu était pauvre. Genèse 1:1 dit ceci. Au commencement Dieu. Personnellement, si j'avais été Moïse et que je devais écrire le premier verset du livre de la Genèse, le premier verset du Pentateuque, je n'aurais jamais écrit au commencement Dieu. J'aurais écrit avant le commencement Dieu. Parce que Dieu lui-même est le Père et l'auteur du commencement. Dieu existe avant le temps. Donc quand Dieu existait avant le temps, autour de Dieu, il n'y avait rien d'autre sinon Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il y a eu une période dans l'histoire de Dieu où Dieu n'avait absolument rien.
Parce que rien n'avait encore été manifesté. Mais pour amener le monde à l'existence, Dieu n'a regardé à personne d'autre. Dieu est entré à l'intérieur de lui. Et c'est à l'intérieur de lui qu'il a sorti le monde que nous voyons. Si Dieu a regardé en lui-même pour créer le monde et l'humanité, où est-ce que nous qui sommes créés à son image et selon sa ressemblance, où est-ce que nous devons regarder? Nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que se trouve notre miracle. Salomon dit le cœur de l'homme, c'est comme des eaux profondes. L'homme sage sait épuiser. Voyez-vous, Jésus parle avec ses... Il parle à ses contemporains. Et il leur dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ce verset est tellement mal compris dans l'Église. Les gens pensent que ce verset fait référence à l'ordre des priorités. Si tu t'occupes d'abord des affaires de Dieu, alors Dieu s'occupera aussi de tes affaires. Et c'est vrai. Sauf que ce n'est pas ce que Matthieu 6,33 dit. Matthieu 6,33 dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, localiser où se trouve le royaume des cieux. Est-ce que vous ne voyez pas vous-même que quand Jean le Baptiste commence sa prédication, il dit: repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Étant rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, Jean le Baptiste dit: cherchez. Il dit: repentez-vous, le royaume des cieux s'est approché. Jésus commence son ministère avec la même prédication. Quelques temps plus tard, Jésus ne dit plus le royaume des cieux s'est approché, il dit: le royaume des cieux est parmi vous. Et puis il termine en disant: le royaume des cieux est en vous. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si vous n'avez pas compris que le royaume des cieux est en vous, vous ne pouvez pas recevoir le toutes choses auxquelles vous aspirez. Il faut localiser le royaume des cieux. Moi, Mike Jordan, je ne cherche plus le royaume des cieux depuis longtemps. Parce que je l'ai trouvé. Maintenant, ce que j'essaye de comprendre, c'est les mécanismes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La justice parle de la loi. La justice parle des règles. Comment est-ce que le royaume des cieux qui est en moi fonctionne? Alléluia. Le cœur de l'homme comme des eaux profondes. L'homme sage s'est épuisé. Jésus parle avec ses disciples. Et il va induire ses disciples et nous en erreur. C'est la difficulté avec la forme de spiritualité dans laquelle nous sommes engagés. Parce que Dieu ne parle jamais clairement. Lorsque tu lis un texte et que tu penses à la première lecture que tu as compris ce que le texte veut dire, c'est qu'en réalité, certainement, tu n'as pas compris. Parce que Dieu parle
à l'intérieur du mystère. Jésus lui-même parlait en parabole. Quand il parlait aux multitudes, et il fallait un peu plus de proximité pour qu'il révèle le mystère des paraboles. La Bible dit que c'est par des énigmes que j'ai parlé aux prophètes. Il dit, mes voyants ont proposé des énigmes. Le principe, c'est que quand Dieu parle, après qu'il ait parlé, il faut décrypter ce qu'il a dit. Alors Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites ceci: notre Père qui est aux cieux. Voilà le problème. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, quand nous prions, nous regardons au ciel. Et que parfois de là où nous crions très fort. Parce que nous voulons être sûrs que notre voix peut percer les nuages pour être entendue jusqu'au ciel. Jésus n'a jamais parlé à Dieu en criant. Relisez vos... Jésus criait sur les démons. Jésus a crié quand il disait à Lazare pour qu'il sorte de son tombeau. Mais lorsqu'il parlait à Dieu, il murmurait. Parce que Jésus vivait avec la conscience que Dieu n'est pas loin. Notre Père qui est aux cieux. En fait, si Jésus voulait clarifier les choses, il aurait dit notre Père qui est aux cieux. Cieux qui sont dans nos cœurs. Le ciel n'est pas un lieu géographique lointain. L'apôtre Paul, qui est un homme de révélation, dit ceci. Il dit, il ne sait pas si c'était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Mais il connaît un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. La question que l'apôtre Paul se pose, c'est où est le ciel? Le ciel est en moi ou le ciel c'est là-bas? Je viens répondre à l'apôtre Paul. Je viens répondre à Lumumbashi pour dire que Dieu n'est pas là-bas. Mais Dieu est ici, dans mon cœur. Je termine. Pour être dans le temps, je vois qu'il me reste 1 minute, c'est ça? Pendant les quelques temps que nous allons avoir ensemble, je dirai des choses qui doivent vous permettre d'être les écrivains de votre propre avenir. Je sais que nous avons été formés à écrire l'histoire. Ça veut dire que les choses ont été vécues et puis nous faisons le rapport de ce que nous avons vécu. Je dis pendant les quelques temps que nous allons passer ensemble, je parlerai avec vous pour que chacun puisse écrire non pas son histoire mais son avenir. Que Dieu vous bénisse ce matin.